Le monde ne sera plus jamais comme avant. Vous avez sûrement vu passer la news, Adobe a récemment lancé une nouvelle version de Photoshop disponible uniquement en bêta pour l'instant mais accessible au grand public, et je pense que cette nouvelle version va complètement bouleverser l'industrie de la photo vidéo en bien mais aussi en mal. Maintenant, quand on regardera une super photo, on aura toujours un petit doute de si c'est une vraie photo ou une photo générée ou modifiée par une IA, et c'est quand même dommage. Mais d'un autre côté, ça va nous permettre de faire des choses qui étaient techniquement très complexes avant, comme par exemple faire apparaître de façon super réaliste des objets dans une vidéo, ou alors changer en quelques clics le décor d'une vidéo YouTube, et il y a plein d'autres applications auxquelles on pense pas forcément. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 façons d'utiliser Photoshop Beta, que ce soit en photo ou en vidéo, et on va y aller de façon crescendo, donc en partant de l'utilisation la plus basique à l'utilisation la plus avancée. La première application de Photoshop Beta, qui est aussi la plus connue pour l'instant, c'est ce qu'on appelle le Generative Fill, donc le remplissage génératif qui est créé par une intelligence artificielle. On peut s'en servir pour modifier une photo de façon assez impressionnante. Par exemple, sur cette photo, imaginons que je veuille changer ma tenue. Ce que je fais, c'est que je me sélectionne, ensuite je clique sur remplissage génératif, soit je mets rien et je clique sur générer, donc l'IA va inventer quelque chose, ce qui donne déjà des résultats pas trop mal, soit je lui donne une indication et ça peut donner ce genre de choses. Ma transformation est un peu étrange, mais en tout cas c'est super bien fait. L'utilisation que je préfère avec le remplissage génératif, c'est le fait de pouvoir passer d'une photo verticale à horizontale en quelques clics, parce que ces dernières années j'ai pris beaucoup de photos en verticale avec les réseaux sociaux, et le problème c'est que quand j'en ai besoin pour en faire une bannière, et ben je peux pas parce que y a pas de matière, mais ça c'était avant. Sur Photoshop Beta, j'ai juste à mettre ma photo au milieu, à sélectionner une partie puis à inverser la sélection. Je vous conseille de garder une partie de l'image dans la sélection pour que l'IA propose quelque chose de cohérent, puis il suffit de cliquer sur remplissage génératif, de donner aucune indication et de cliquer direct sur générer, et en moins de 20 secondes, Photoshop vous propose 3 versions qui sont vraiment bluffantes. Deuxième utilité de Photoshop Beta, c'est la génération d'arrière-plan personnalisé, que ce soit pour les graphistes ou les vidéastes, pour pouvoir mettre des titres dessus, parce que c'est toujours un petit peu galère à trouver. Je vais pas trop m'attarder dessus, mais en partant d'un fond vide, vous pouvez demander à l'IA de générer un arrière-plan qui correspond à ce que vous cherchez. Par exemple, si pour une vidéo, je veux un arrière-plan abstrait coloré, je lui demande et en quelques secondes, il m'en propose 3. Je peux m'en servir de façon fixe en mettant simplement un titre par-dessus, ou alors je peux en télécharger plusieurs et avec des transitions entre les images, ça me fait un arrière-plan animé. Évidemment, si vous avez besoin d'arrière-plan plus réaliste, c'est possible. Par exemple, un mur de briques en noir et blanc, il suffit de lui demander et vous l'obtenez. Troisième utilisation possible de Photoshop Beta, et celle-là je la trouve assez folle, c'est le fait de pouvoir modifier un décor, que ce soit pour YouTube ou pour une interview. Pour ça, il va obligatoirement falloir un plan fixe, donc je vous conseille de filmer sur trépied. Ensuite, dans votre logiciel de montage, vous prenez une frame de la vidéo, vous l'importez dans Photoshop Beta, et là vous allez pouvoir laisser libre cours à votre imagination. Par exemple, si je veux ajouter des tableaux en arrière-plan possible, il suffit de sélectionner la zone, de cliquer sur remplissage génératif, d'indiquer que je veux des tableaux et l'IA va m'en proposer. Si finalement je veux mettre une fenêtre, pas de souci, je lui demande et en quelques secondes c'est fait. Je vais aussi rajouter quelques petits éléments par-ci par-là, et à la fin, une fois que je suis satisfait de mon décor, j'exporte l'image, je retourne sur mon logiciel de montage et en utilisant un masque, je vais placer l'image derrière moi. En quelques clics, du coup, je suis passé de cet arrière-plan à celui-là, ce qui est vraiment fou, et les possibilités sont vraiment infinies. D'ailleurs, si vous tournez sur fond vert et que vous voulez vous créer un décor en partant de zéro, vous pouvez en trouver un sur la plateforme Motion Array, qui est le sponsor de cette vidéo. Sur Motion Array, vous pouvez trouver des milliers de photos et vidéos libres de droit de très grande qualité, et vous allez voir que ça va nous être très utile par la suite. Mais c'est pas tout, puisqu'on y trouve également des tonnes de templates de titres, d'effets, de transitions et d'effets sonores que vous pouvez utiliser autant que vous le souhaitez dans vos vidéos. Pour en revenir à nos arrière-plans personnalisés, vous pouvez très bien taper sur Motion Array dans la section photo, film, set pour avoir un décor avec des lumières de studio par exemple. Soit vous utilisez l'image telle quelle si elle vous convient, soit vous allez la customiser à votre goût en passant sur Photoshop Beta et en ajoutant des choses comme j'ai pu vous le montrer. Perso, j'ai agrandi le fond et je peux ensuite m'en servir dans ma vidéo. De mon côté, je me sers aussi beaucoup de Motion Array pour illustrer mes vidéos pro et perso quand il manque des plans, ou alors quand les plans sont beaucoup trop compliqués à réaliser, comme une vidéo en drone de Paris, un timelapse de l'Himalaya ou un guépard au milieu d'une réserve d'Afrique. D'ailleurs, en ce moment, Motion Array organise des challenges créatifs jusqu'au 4 juillet avec 6 gagnants chaque semaine qui remportent des lots assez cool, donc je vous invite à aller voir ça. Si Motion Array vous intéresse, vous pouvez tester gratuitement, et pour aller plus loin, vous pouvez prendre un des abonnements en profitant de 50 $ offerts sur l'abonnement annuel en passant par le lien en description. Merci à Motion Array de soutenir la chaîne. Maintenant il est temps de voir la quatrième façon d'utiliser Photoshop Beta. Celle-là permet de faire un effet de zoom infini dans une photo, ce qui donne un petit effet waouh quand même. Pour ça il faut partir d'une image de base. Perso, j'ai choisi une photo d'un oiseau sur une branche, et l'idée ça va être de l'intégrer dans un décor immense grâce au remplissage génératif. J'ai fait pas mal de tests et j'ai remarqué que la meilleure technique pour que ça marche, c'est d'y aller étape par étape plutôt que de générer directement une immense image. Pour commencer, je crée un calque de taille normale, donc là je le fais en vertical en 1080 par 1920. C'est important de ne pas commencer avec un calque trop grand. Je
je place mon image au milieu, je sélectionne toute la zone vide en prenant bien une petite partie de l'image, je clique sur le remplissage génératif sans lui donner d'infos et ça me complète la façon de façon très cohérente. Une fois que j'ai choisi la version qui me plaît le plus, je clique sur la touche C pour recadrer l'image et agrandir le calque, je sélectionne la zone vide, je fais le remplissage génératif, je choisis l'image qui me va le mieux et je continue le process plusieurs fois jusqu'à ce que mon ordi commence à ralentir parce qu'on arrive sur un calque vraiment immense qui fait 25 000 pixels de haut. À la fin, j'ajoute une rivière et un signe pour compléter un peu l'image et on se retrouve avec une photo extrêmement détaillée dans laquelle on peut zoomer super loin. Pour info, on peut aussi faire ça en vidéo en recréant du décor sur les bords comme on a pu le faire avec la photo pour ensuite rajouter un gros dézoom. Je vais publier plusieurs exemples dans les prochains jours sur mon compte Insta et TikTok, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas pour voir ce que ça donne. Dernière utilisation de Photoshop Beta pour de la vidéo, et celle-là je la trouve vraiment cool, c'est la modification d'une partie d'une vidéo avec un effet de défilement très rapide. On peut le faire avec n'importe quel type de vidéo. C'est vraiment facile à faire, le seul problème c'est que ça demande pas mal de temps. Pour faire cet effet, vous choisissez une vidéo. Moi j'ai trouvé un hyperlapse sur Motion Array, je l'importe dans mon logiciel de montage, je sélectionne la zone pendant laquelle je souhaite que l'effet s'applique, puis j'exporte toutes les images de la séquence. Sur Final Cut Pro, j'ai directement l'option, mais je sais que sur After Effects, c'est aussi possible de le faire. Une fois que j'ai mes photos, c'est là que le long process commence. Je vais importer une à une les images dans Photoshop Beta. Je sélectionne la zone que je souhaite modifier. Là, j'ai envie qu'à chaque image, il y ait une nouvelle statue qui apparaisse. Je clique sur le remplissage génératif et je demande à avoir une statue. Ça m'en propose 3. Je choisis celle qui me plaît le plus. J'exporte et je passe à la suivante. Je fais le process sur les 50 images pour que ça dure 2 secondes. Ça m'a pris environ une demi-heure. Une fois que c'est fait, j'importe les photos modifiées dans mon logiciel de montage. Je dis que chaque image doit durer une frame. Je place ça au-dessus de mon rush de base au bon moment et le tour est joué, je me retrouve avec une vidéo assez stylée. Bon, c'était une sacrée vidéo, j'ai essayé d'aller droit au but, donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. En tout cas, j'espère que ça vous a donné de bonnes idées pour vos propres photos et vidéos. N'oubliez pas qu'en description, vous avez un lien qui vous offre 50 $ sur l'abonnement annuel à Motion Array et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.